Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Cette semaine, du coup, on va se concentrer, c'est la suite des chapitres d'Ésaïe, et on va se concentrer du coup sur les chapitres 20 à 25 de Néphi. Et du coup, on recommence comme à chaque fois avec les petites questions qu'on a. C'est Jana qui va les lire aujourd'hui. Les Écritures nous poussent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer ? Nous aident-elles à nous dépouiller de l'homme naturel et à être pleins d'humilité ? Nous aident-elles à ressembler au Christ et à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste ? Nous rendent-elles plus charitables et miséricordieux ? Nous aident-elles à pardonner facilement ceux qui nous offensent ? Ok, super. Très très bonne question, j'espère qu'on arrive à les garder en tête quand même pendant qu'on étudie. Ouais. On va essayer d'en répondre à quelques-unes quand même. Ouais. Hein, il faut essayer. On va se mettre un petit objectif de le faire nous aussi avec vous, que ça soit pas juste pour vous, mais que ça soit aussi pour nous. Ouais, ce serait quand même mieux, non? Du coup, voilà. Bon, voilà, c'est la suite des chapitres d'Ésaïe. De nouveaux chapitres un petit peu difficiles. Mais en vrai, c'est cool. Et comme on a dit dans le dernier podcast, je trouve le fait de me poser et de les lire, ça m'aide vraiment à les comprendre un peu mieux. Et on en a pas mal cette semaine qu'on veut partager avec vous. Donc, ouais. Et on s'est pas concerté aussi. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tu veux commencer ? Ouais, je peux commencer. En fait, aujourd'hui, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je me suis encore un peu plus plongée en fait dans Ésaïe que ce que j'ai fait la semaine dernière, et j'ai même fait une petite prière exprès pour comprendre certaines des écritures. Et en fait, j'ai fait quelque chose qui vient, c'est un petit peu des conseils qui sont donnés par le manuel Viens et suis-moi. Et c'est des conseils qui viennent dans les chapitres de la semaine dernière. Et pour rendre les paroles d'Ésaïe plus claires, en fait, ça dit appliquez ces paroles à vous-même, cherchez les symboles représentant Jésus-Christ, cherchez à être remplis de l'esprit de prophétie. Et ça dit aussi qu'il faut qu'on se serve des aides de l'écriture qui se trouvent dans les écritures, dans les notes de bas de page, dans les chapeaux des chapitres en fait de tout ça, dans les guides des écritures, et aussi de tout ce qui est les manuels. Parce qu'en fait, on a plein de manuels qui nous aident à l'étude des écritures. Et certains d'entre eux, c'est par exemple les manuels d'institut. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'institut, n'hésitez pas à nous contacter, c'est vraiment super. C'est une classe qui est donnée surtout pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et c'est des classes spécifiques en fait sur les écritures et sur certains sujets. Je crois qu'il y a eu cette année par exemple, en tout cas ici dans la région, il va y avoir au sujet des paraboles de Jésus-Christ et des enseignements du livre de Mormon. Et c'est super intéressant. Donc en fait, il y a plein de thèmes différents qui sont traités à l'Institut. Et en fait, pendant beaucoup d'années, ils ont utilisé un manuel qui était gigantesque, qui faisait genre 300 pages, pour étudier en fait les livres des Écritures et surtout le livre de Mormon et l'Ancien Testament qui nous intéresse ici. Et du coup, voilà, si vous avez du mal en fait à comprendre les paroles d'Ésaïe, n'hésitez pas à aller consulter justement ces manuels, ils sont vraiment géniaux. Et il y a aussi, en fait, désolée, mais il y a aussi, c'est pris, il y a certains moments, c'est pris par verset. Ouais. Du coup, en fait, il y a certains versets ou un verset juste qu'ils prennent et qu'ils expliquent. Ouais, et du coup, en fait, moi, il y a plein de fois où quand je comprenais pas les versets, j'allais les voir et c'était trop bien. Ouais, c'est vraiment trop intéressant et franchement compréhensible. Ouais, franchement, il faut vraiment que vous alliez les voir, surtout pour ces chapitres. Je pense que ça peut être très très bénéfique. Et du coup, voilà, je l'ai fait un petit peu aussi. Je suis allée chercher sur internet en tapant ma question, et puis j'ajoute toujours LDS à la fin. Et en fait, j'ai toutes les ressources de l'église qui viennent, et puis j'ai découvert quelques trucs, donc j'espère que je vais pouvoir un petit peu les partager avec vous aujourd'hui. Mais donc on va commencer par donc, le chapitre 20 de Néphi. Moi j'ai eu une petite écriture qui m'a beaucoup marquée. C'est dans le 15, c'est le verset 15, et ça dit « La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. » Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, en gros, ce que ça dit là, on peut pas vraiment conseiller le Seigneur. On peut pas on peut pas l'obliger en fait à faire ce que nous on veut.
parce que nous, justement, on est la scie, et celui qui nous manie, c'est le Christ. Et justement, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant, vu que la semaine dernière, on était en train de parler justement d'arrogance, d'humilité et tout ça. C'est vrai, quoi. On peut pas se glorifier de nous-mêmes parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est parce que Dieu nous l'a enseigné. Donc en fait, il faut qu'on rende grâce au Seigneur. Donc évidemment, après, il y a certaines choses que je pense on arrive à faire un petit peu par nous-mêmes, mais je pense qu'on arrive à les faire par nous-mêmes parce qu'on a reçu une éducation. Et cette éducation, on l'a reçue évidemment de Dieu, de nos parents, des gens qui sont autour de nous. Donc en fait, se glorifier tout simplement de nous-mêmes et dire « Ah ouais, moi j'ai tout fait, tout ce que j'ai là, c'est parce que c'est moi qui l'ai atteint. » Et c'est pas si juste que ça. Je pense que beaucoup de choses, je pense pas, je suis sûre que beaucoup de choses qu'on arrive à faire, c'est parce que on a un système autour de nous qui nous aide justement à les atteindre. Ouais. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça donne bien ce truc de on est les instruments de Dieu dans ses mains. Comme la hache et la scie, c'est des instruments pour travailler. Nous, de la même manière, on est les instruments de Dieu. Et ouais. Mais et d'un côté, ça veut pas dire que la hache et la scie, je pense pas qu'ils ont des personnalités. Mais ça veut pas dire qu'on est sans personnalité. Mais on est tous uniques malgré le fait que qu'on est quand même les instruments des mains de Dieu en fait. Donc, c'est trop beau. Ok. Moi en fait dans ce chapitre, j'ai beaucoup aimé le verset 25. Et qui va aussi avec un autre verset que je vais vous lire juste après. Donc dans 2 Néphi 20-25, ça dit « Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. » Et dans le chapitre 21, le verset 4 aussi, il dit « Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Et en fait, j'ai l'impression de le répéter plein de fois dans ces podcasts, mais ça me fait penser juste à la justice de Dieu. Qu'en fait, il fera toujours en sorte que les choses elles soient justes et qu'elles soient faites de la bonne manière et qu'on puisse recevoir cette justice, même si on la reçoit pas dans ce monde, mais qu'on puisse la recevoir à un moment. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de se souvenir du principe de l'éternité quand on est en train de lire les Écritures et surtout dans notre vie en général. Parce que la justice de Dieu est éternelle, la miséricorde de Dieu est éternelle, le sacrifice expiatoire est éternel. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tout peut avoir lieu maintenant, mais tout pourrait aussi avoir lieu dans 2, 3, 4 000 ans. Parce que c'est éternel. Il n'y a pas un début et une fin, il n'y a pas un moment spécifique dans lequel les choses vont arriver. Et je pense que c'est très très important de se souvenir de ça. En fait, ce qu'on peut vraiment temporiser, justement, c'est vraiment notre temps ici sur la Terre. Donc ce qu'on fait, on sait que ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences éternelles, mais aussi des conséquences ici. Mais du coup, je pense que c'est vraiment un petit peu la seule chose qu'on peut temporiser, quoi. Le reste, les bénédictions, on peut pas, parce qu'on va en avoir quelques-unes qu'on va avoir maintenant, mais d'autres, on va les avoir dans très très longtemps. Et justement, la justice, c'est pareil. On va avoir certaines fois où la justice, elle est maintenant, et dans d'autres, ça va être dans je sais pas combien de temps. Et juste une dernière chose avant de te laisser la parole, je pense que c'est pour ça aussi que des fois on dit que les injustices elles sont, qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'injustice que d'autres, parce que il y a pour certaines personnes on voit que la justice elle agit tout de suite. Et pour d'autres, non. Et du coup, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont plus favorisées de Dieu ou que Dieu apprécie davantage ou quoi, parce que elles ont plus de belles choses, entre guillemets, dans la vie. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça, parce que Dieu, il voit pas le temps comme ça. Et si on veut comprendre ça, il faut vraiment qu'on se mette dans ce point de vue de l'éternité. Que peu importe ce qui se passe, en fait, on recevra notre justice. Oui, j'aime bien ce que tu dis, que c'est pas parce qu'on la reçoit pas maintenant que ça veut dire qu'on est défavorisé ou quoi que ce soit. On est quand même aimé, mais c'est juste qu'on doit la recevoir à un moment différent. C'est ça.
Et justement, je vous avais parlé du discours Injustice révoltante d'Elder Renlund dans un autre podcast. Et je l'ai relu aussi aujourd'hui. Il est incroyable. Je l'aime vraiment trop. C'est dans Prêcher mon évangile. Il mentionne une partie qui dit « Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ ». Et en fait, je trouve ça trop beau. Genre d'avoir vraiment cette certitude et aussi de comprendre que l'expiation du Christ, c'est pas juste pour nos péchés, c'est pas juste pour nous aider à devenir une meilleure personne, nous donner cette force peut-être dont on a besoin pour devenir une meilleure personne, mais c'est aussi par rapport aux injustices qu'on vit. Ça peut être réglé, peut-être pas comme on dit, hein, chaque injustice a son temps. On va peut-être pas toute la régler maintenant, mais ça va être réglé et on peut se sentir en paix dans cette vie en ayant vécu des injustices grâce à l'expiation du Christ et que grâce à l'expiation du Christ. Et c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, on parlait un petit peu du fait qu'il faut avoir l'espoir en quelque chose et que beaucoup de croyants ils ont l'espoir en quelque chose de plus grand. Justement, c'est ça que ça signifie que l'expiation de Jésus-Christ peut réparer les injustices dès maintenant. Parce que, justement, en fait, lui, c'est notre espoir. Et on sait que même si ça va pas réparer ce qu'on veut, on peut avoir la paix qu'un jour, ça va être fait. Et je pense que c'est facile à dire. Je trouve que c'est un concept assez facile à dire, mais plus difficile à mettre en pratique. Parce que quand on se retrouve dans l'injustice, on a l'impression que notre vie, elle est finie. Et je pense que beaucoup de fois, c'est littéralement le cas. Il y a des personnes où il y a tout qui leur tombe dessus, quoi. Mais vraiment tout qui leur tombe dessus. Beaucoup d'injustices. Je ne sais pas comment ils y font face, mais le fait d'avoir Dieu dans la vie, je pense que ça peut vraiment nous aider justement à avoir cet espoir et dire ok, la vie n'est pas finie, quoi. Même si j'ai l'impression que maintenant c'est le cas, la vie n'est pas finie et tout ira mieux. Et le temps répare, mais l'expiation de Jésus-Christ aussi, quoi. Oui, justement, pour aller avec ce que tu dis, il y a cette citation, quelque chose qu'il dit juste après, qui dit « Si nous le lui permettons, Jésus-Christ consacrera l'injustice à notre avantage. Il ne se contentera pas de nous consoler et de restituer ce qui a été perdu. Il tirera parti de l'injustice pour notre bien. » Et je trouve ça trop beau. C'est magnifique. Ouais, en fait, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Donc moi, j'aime beaucoup faire de l'escalade. Je ne suis pas très douée, franchement, mais j'aime beaucoup quand même. Parce qu'en fait, ce que j'aime dans l'escalade, c'est que même si j'ai un bas niveau, je peux voir du progrès à chaque fois que j'y vais. En fait, je me confronte à des difficultés tellement grandes à chaque fois parce que j'ai peur de l'altitude et vous direz pourquoi tu fais de l'escalade si t'as peur, mais c'est pas grave. On le fait quand même. J'ai pas beaucoup confiance en mon corps et en la force que j'ai dans mon corps. Et des fois, en fait, j'ai l'impression que mes mains, elles vont pas me tenir ou que mes pieds, ils sont pas assez forts ou que même mes abdos, en fait, ils vont pas me tenir et tout. Et du coup, voilà, c'est très compliqué pour moi d'y aller. Mais j'aime parce que, justement, à chaque fois que j'y vais, j'apprends quelque chose de nouveau et je comprends que mon corps, je fais de plus en plus confiance à qui je suis et en mes capacités. Et en fait, une chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est que, en fait, moi, j'y vais avec mon mari. Et mon mari, je sais pas pourquoi, il a jamais fait de l'escalade avant, alors que moi j'en faisais quand j'étais plus jeune à l'école. Il a jamais fait de l'escalade avant, mais alors il a eu un progrès de malade. Et ça, c'est un petit peu une injustice. Et en fait, je vois genre les hommes quand ils font du sport, ils ont tellement plus de muscles facilement que les femmes et je trouve ça tellement injuste. Mais en fait, l'autre jour, j'ai rencontré une fille à l'escalade qui, je trouve, elle a un super beau style justement d'escalade et je lui ai demandé ça fait combien de temps que t'en fais. Elle m'a dit ça fait à peine 1 an, même pas 1 an. Et j'étais genre waouh et tout. Et en fait, je regardais sa façon de grimper et c'était tellement une façon de femme en fait de grimper, un style vraiment de femme et j'ai trouvé ça tellement beau. Elle arrivait à faire les mêmes choses que mon mari mais avec son style. Et en fait ce que ça me dit cette citation pour que je puisse la comprendre moi personnellement, en fait, on a tous des faiblesses et on est tous avec des injustices, mais on a quand même l'opportunité d'utiliser ces injustices pour arriver à faire face aux situations pareilles que quelqu'un d'autre. Et on le fera pas de la même façon, mais on peut faire face en fait à toutes les situations
comme la personne qu'on a l'impression qui arrive à faire face à tout de façon hyper simple. Et je pense que c'est ça ce que ça veut dire, qu'il consacrera ses injustices pour notre bien. Parce que comme cette fille, elle a son style de grimpe qui est très, très à elle, et en fait elle est petite, elle est toute mince et tout, et du coup en fait il y a beaucoup de choses qu'elle n'arriverait pas à faire en escalade si elle n'avait pas trouvé son style, et bah Dieu en fait il arrive à faire la même chose avec nous. Il arrive à nous faire trouver notre style pour arriver en fait à faire face aux difficultés de la vie. Et je trouve c'est trop beau, je m'en suis rendu compte cette semaine, voilà. Et donc voilà, et bon, je vais continuer à me parler un petit peu, mais en fait dans le 21, il y a les 3 premiers versets qui parlent d'un prophète qu'on connaît très bien, et j'ai trouvé ça très intéressant, et ça j'ai dû le chercher, parce que je comprenais pas, ça j'ai vraiment dû le chercher. Alors je vais vous les lire, ça dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. » Et en fait, de ce que j'ai trouvé, il est en train de parler de José Smith. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, il parle de quand il viendra, de son esprit de sagesse, d'intelligence, de comment il arrivera à conseiller les gens, de la force qu'il aura. Et en fait, il parlera pas juste parce qu'il a entendu quelqu'un dire cette chose, mais enfin, et c'est ce qu'il a fait, José Smith. Il a pas juste enseigné l'évangile parce qu'il a entendu quelqu'un le prononcer de cette façon. Il est vraiment allé à la source. Il n'a pas jugé ce qui était en train d'être dit juste comme ça, ou parce que il y avait quelqu'un qui l'aimait mieux que l'autre, et du coup il allait dans cette église plutôt que dans celle-là. Il a vraiment jugé avec l'esprit de sagesse que Dieu lui a donné. Il est allé demander à Dieu directement en fait ce qu'il allait, où est-ce qu'il devait se tourner, et il l'a fait. Et je trouve ces versets sont très beaux. Et je pense que c'est un petit peu même une promesse. Nous aussi on a le droit à tout ça. Parce que José Smith a eu droit à ça, et nous aussi on a droit en fait à cet esprit de sagesse, d'intelligence. De connaissance et de crainte du Seigneur. Je trouve ça très intéressant. Qu'en fait, il a eu tellement la crainte du Seigneur, il le respectait tellement qu'il allait lui demander directement ce qu'il devait faire. Et voilà. Ça me fait penser à toutes ces choses qu'on peut avoir justement grâce au baptême. Parce que je me rappelle que quand j'étais en mission, j'ai lu justement comment José Smith, qu'est-ce qui s'est passé quand José Smith il a reçu l'esprit, et en fait son expérience, comment il l'a décrit, c'est vraiment cette compréhension qui est venue d'un coup par rapport à plein de choses grâce à l'esprit, et ça me fait penser au fait que voilà, toutes ces choses on a juste à les demander à Dieu, et à chercher à les avoir. Et en fait, il nous les donne parce qu'on fait des alliances avec lui. Et c'est pas parce que justement, José Smith c'était un prophète et que c'était juste pour ça que du coup il a cette sagesse et non, cet c'est vrai, esprit. c'est parce qu'il a vraiment fait alliance. C'est pas juste pour ça. Enfin, je pense que peut-être il a eu certaines choses parce que l'appel de prophète c'est quand même difficile, et qu'il a eu besoin d'aide pour remplir cet appel, mais c'est réellement des choses que nous aussi on peut avoir et que nous aussi on peut rechercher grâce juste à partir du moment où en fait on est baptisé et que on fait cette alliance avec Dieu, et il nous il déverse sa connaissance, ses bénédictions, sa lumière sur nous. Et bon, du coup, juste pour finir un petit peu sur ces quelques versets, je vais juste vous dire là où j'ai trouvé, c'est frère McConkie, il aimait l'idée que le rameau et les racines peuvent tous les deux représenter José Smith. Voilà, je voulais vous donner quand même un petit peu l'endroit où je l'avais trouvé. Et justement, en fait, ça vient dans le manuel de l'instructeur de séminaire de l'Ancien Testament. Voilà, c'est toute une leçon qui parle d'Ésaïe. C'est la leçon qui parle d'Ésaïe de 10 à 16, donc voilà, vous pouvez le trouver là. Donc évidemment, c'est là aussi, c'est écrit que il a émis une idée. Ça vient quand même d'une source donc de l'Église, donc c'est très possible que ce soit ça. En tout cas, même si ce n'est pas ça, ces quelques versets peuvent clairement représenter José Smith, parce que, comme on a dit tout à l'heure, vraiment,
tout ce que Joseph Smith il a fait, il l'a fait comme c'était décrit dans ces versets. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Je voulais quand même le mentionner. Ok, du coup pour passer au prochain chapitre, dans 2 Néphi 22, déjà tout le chapitre du coup il est magnifique, il est trop bon. Ouais. Il est vraiment très beau. Si vous savez pas comment louer le Seigneur, si vous ne savez pas comment le remercier, lisez le chapitre 22, vous aurez plein d'idées parce qu'il est vraiment trop magnifique, très beau. Et moi j'ai bien aimé du coup le verset 2 et le verset 5 qui disent « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Célébrez le Seigneur car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Et bon, ça, je trouve ça dit trop bien. Ça parle de soi-même. Genre, ouais, ça parle grave de soi-même. Je trouve que c'est vraiment en fait un témoignage. Genre un témoignage que Ésaïe il donne du Seigneur et de ce qu'il a fait pour lui et de cette volonté en fait qu'il a que tout le monde puisse connaître ces choses et que tout le monde puisse en faire l'expérience, et je trouve ça trop beau. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'ai rien de plus à dire. Je trouve, voilà, très beau. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, là, on va passer à 2 Néphi 25. Moi, ce que j'aime beaucoup, donc là, c'est plus du tout c'est plus Ésaïe, c'est les commentaires en fait que Néphi a fait justement sur Ésaïe. En fait, moi, j'aime beaucoup de Néphi. Il est très humble. Il parle, il se rend compte des choses qui sont difficiles pour lui. Et justement, en fait, dans le tout premier, il dit cette chose. Maintenant, moi, Néphi, je parle quelque peu des paroles que j'ai écrites, qui ont été dites de la bouche d'Ésaïe. Car voici, Ésaïe a dit beaucoup de choses qui étaient difficiles à comprendre pour beaucoup parmi mon peuple, car il ne connaît pas la manière de prophétiser parmi les Juifs. En fait, je trouve ça très intéressant qu'il fasse ce commentaire, parce qu'en fait, il se rend compte que pour son peuple, c'est difficile. En fait, pourquoi c'est difficile ? Parce que la façon que Ésaïe a de parler, c'est la prophétisation. Enfin, c'est en fait comme il parlait aux Juifs. Ouais. Et dans le 2, Néphi, il dit « Car moi, Néphi, je ne lui ai pas enseigné beaucoup de choses concernant la manière des Juifs. » En fait, il se rend compte lui-même que, comme il n'a pas enseigné beaucoup de choses par rapport aux Juifs, à son peuple ne comprend pas exactement les paroles. Et en fait, moi, ça me réconforte un peu parce que, comme je ne suis pas juif du temps d'Ésaïe, je me sens un peu mieux pour dire que... je peux pas les comprendre parce que je me suis pas encore trop penchée en fait sur la façon de parler des Juifs. Juste après, il dit quelque chose et j'ai envie qu'on en parle. En fait, il dit qu'en fait lui, il les comprend parce que il a été élevé comme un Juif. Enfin, il a été élevé à Jérusalem en tant que Juif et en fait, il comprend les paroles parce que c'est sa façon d'avoir grandi. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit aussi que elles peuvent être claires pour tous ceux qui sont remplis de l'esprit de prophétie. Ouais. Et je me suis pas trop concentrée exactement sur savoir ce qu'est cet esprit de prophétie. Ça pourrait être justement peut-être une chose que vous pouvez faire et que nous on peut faire aussi, se concentrer sur ce que ça veut dire avoir l'esprit de prophétie, pour pouvoir justement lire les paroles de la Bible et des Écritures en les comprenant. Parce que même si on n'est pas à l'époque de ces personnes, on peut les comprendre si on a l'esprit de prophétie. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Je voulais passer au verset 13, que je trouve qui est très très beau, qui parle du Christ. Et il dit « Voici, ils le crucifieront, et lorsqu'il aura été déposé dans un sépulcre pendant 3 jours, il se lèvera d'entre les morts avec la guérison sous ses ailes. Et tous ceux qui croiront en son nom seront sauvés dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi mon âme met ses délices à prophétiser à son sujet, car j'ai vu son jour, et mon cœur exalte son saint nom. » Et en fait, je trouve ça trop beau que ça dise « avec la guérison sous ses ailes ». Ouais, c'est trop beau, super poétique. Ouais, et en fait, j'ai réfléchi un petit peu et je pense que le Christ, bien sûr, il était parfait, mais il avait quand même cette expérience mortelle qu'il devait faire, qui a été un peu nécessaire, dans un sens, pour réussir à nous comprendre entièrement et pour... je pense pour vraiment pouvoir nous aider encore mieux. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est intéressant que là, il parle justement de... Enfin voilà, il s'est levé entre les morts, il est ressuscité, et il a, en ayant en fait cette guérison sous ses ailes, en ayant ce pouvoir, enfin pas ce pouvoir parce que je pense qu'il l'avait avant, mais en ayant peut-être cette compréhension de la guérison, peut-être dont on a besoin, qui est différente
ou peut-être supérieur. Parce que en fait il a vécu tout ce qu'il a vécu et il y a plein d'étapes qui ont fait que qu'en fait cette guérison il peut nous la montrer, enfin nous montrer ce que c'est. Et en prenant en compte aussi la résurrection, parce que je trouve que la résurrection c'est une guérison, mais il y a plein d'étapes que vraiment il peut entièrement nous diriger vers ça. Parce qu'il les connaît extrêmement bien. Ouais, mais je pense que tu as dit un truc intéressant. C'est vrai que en fait, quand il est ressuscité, il a rendu la guérison complète. Parce que comme tu dis avant, comme tu as bien dit, en fait, toute sa vie sur la Terre, il a compris ce dont on avait besoin, parce qu'avec le fait d'avoir un corps et tout, il a compris tout ce que... Je pense qu'il le savait déjà, mais j'imagine en fait que le fait de le vivre en plus à côté de nous et tout, ça a dû être très très fort pour lui. Sinon, elle aurait pas eu une expérience terrestre, clairement. Ouais. Et il y a un autre verset qui parle aussi du Seigneur, dans quelques versets plus bas. C'est le 17, il dit « Et le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour ramener son peuple de son état perdu et déchu. C'est pourquoi il se mettra à faire une œuvre merveilleuse et un prodige parmi les enfants des hommes. » Ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose... c'est notre mission ici sur la Terre... en tant que chrétien aujourd'hui, c'est justement le fait d'être sa main, les instruments dans sa main pour ramener son peuple de son état perdu et déchu. Et c'est vraiment l'œuvre qu'il est en train de faire maintenant et je trouve ça vraiment beau parce que ça rentre exactement dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, dans cette guérison. En fait, cette guérison, il l'a accomplie pour les personnes avec lesquelles il a vécu, mais il le fait pour nous aussi. Et on le voit justement dans le verset 17, parce qu'on est un peuple perdu et déchu, parce qu'on vit dans une société très 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 mauvaise, mais malgré ça, il étend encore sa main, et nous on est ses instruments, justement pour amener cette guérison aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode, pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez appris de ces chapitres, partagez tout ça avec nous. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous invite vraiment à pouvoir rechercher qu'est-ce que c'est cet esprit de prophétie qu'on peut avoir pour pouvoir comprendre mieux les Écritures. On vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et merci surtout parce qu'on a partagé énormément d'écritures sans un but. On a l'impression sans un but vrai et complet. Ça va pas être comme ça tout le temps. Franchement, on a fait comme ça parce que comme on vous a dit dans le dernier épisode, les paroles d'Ésaïe, c'est un petit peu difficile à comprendre. Du coup, on a essayé de prendre les petites parties qu'on a réussi à comprendre. Mais franchement, merci d'être resté avec nous jusque maintenant. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. N'oubliez pas, on peut tous vous les mettre ici à la fin. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt.